un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. La régie des eaux tranquillise qu'elle est à l'œuvre pour combler le manque d'eau en mairie de Bujumbura. Selon son directeur général, il prévoit le traitement des rivières qui se jettent dans le lac Tanganyika. Les 3 stations-service opérant en mairie de Bujumbura viennent d'être fermées par le bureau burundais de normalisation BBN. Le directeur général de ce bureau indique que ces stations usaient des pompes déréglées. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Bienvenue dans le détail. La régie des eaux prévoit le traitement des rivières qui se jettent dans le lac Tanganyika pour résoudre le problème du manque d'eau, annonce le directeur général de cette société dans une interview qu'il a accordée à la télévision Isanganiro ce jeudi. Docteur ingénieur-major Jean-Albert Manigomba réagissait après l'élémentation de la population de la cellule Mugoroka 1 et du quartier Musaga qui indique passer plus d'une semaine sans être servi en eau potable. Nous avons un problème de production en eau potable. La population a beaucoup augmenté. Alors, le rythme de l'augmentation de la population ici à Bujumbura n'est pas la même avec l'augmentation de la production de l'eau. Alors maintenant, on est en train de faire tout l'impossible pour faire l'augmentation de la production. Mais avant d'augmenter la production, on fait le rationnement. Les quartiers que vous venez de citer, ce sont des quartiers qui ont une altitude un peu élevée. Alors cette quantité de l'eau qui n'est pas suffisante dans tout le capital, c'est très difficile de les envoyer dans les hautes altitudes. C'est pourquoi vous voyez ici à mairie de Bujumbura, par exemple à Lohelo, Buyenzi, au centre-ville, il n'y a pas de problème de l'eau parce qu'ils se trouvent dans une bas altitude. Nous allons travailler avec la direction de l'eau de voir comment vraiment diminuer les jours de rationnement pour que aussi au moins diminuer jusqu'à au moins 2 jours. Parce que 3 semaines, c'est très nombreux. On sait bien que la vie. Nous allons faire tout le possible pour quand même les alléger, pour quand même essayer au moins de faire un rationnement de 2 jours ou bien une journée. Mais il y a beaucoup de projets qu'on est en train de faire pour résoudre ce problème. Premièrement, au cours de ce budget annuel 2023-2024, nous avons prévu de faire le traitement des rivières qui se jettent dans le lac Tanganyika. Le traitement de ces rivières va nous aider parce que ça va nous donner une quantité au moins égale à la moitié de la production que nous avons au lac Tanganyika, des stations de pompage du lac Tanganyika. Je pense après ce traitement de ces eaux, il y aura un grand soulagement à côté production de l'eau et la population sera quand même servie. Jean-Albert Manigomba rassure en outre que le problème du carburant qui s'observe ces derniers jours va être résolu. Et il a annoncé 58 camions citernes d'essence déjà arrivés ce jeudi. Et pour contrer les pénuries qui se répètent, il a noté que la régie des eaux prévoit la mise en place de stocks stratégiques pouvant durer 3 mois à partir de l'année 2024. C'est une entreprise qui importe maintenant le carburant, comme d'autres entreprises, comme Interpetrol, comme Boupep, comme Mogas, comme Delita. Au Burundi, on n'extrait pas du carburant, n'est-ce pas? Le carburant qu'on utilise ici, ça vient des pays de Golfe et des pays arabes. Ça vient voir maritime avec les bateaux et puis arriver à Dar es Salaam, on décharge, on met dans les camions jusqu'à ici au Burundi. Alors, si un problème se manifeste au cours de la route, ce problème se manifeste même ici au Burundi. Alors, puisque maintenant nous n'avons pas de stock stratégique, un problème logistique peut se manifester au cours de la route à Dar es Salaam, là-bas où on importe le carburant. Ce problème se manifeste directement ici au Burundi. Alors, pour résoudre ce problème directement, il faut qu'on ait un stock stratégique ici au Burundi. La régie des eaux est en train de travailler sur ça. Donc, bientôt, je pense, on aura un stock stratégique d'au moins de 2 ou 3 mois. Maintenant, nous avons du carburant. Hier, à la frontière, c'est passé. À peu près 48 camions ont traversé la frontière, sont déjà arrivés ici au Burundi, surtout
à la gare routière. À Rubis aussi, on est en train de décharger et charger les camions. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème de carburant, même demain aussi, même dans les jours à venir, parce que nous avons vraiment une quantité suffisante côté Dar es Salaam, là où on importe, mais aussi au cours de la route. Mais pour résoudre directement le problème, comme je viens de le dire, il faut qu'on a un stock stratégique. Et la police de sécurité de roulage prévoit la mise en place de logiciels destinés à acheminer directement les recettes à l'office bondé des recettes, comme l'a constaté Aimé Laurentine Kanyana, ombudsman burundais. C'était ce jeudi lors d'une visite qu'elle a effectuée à cette institution policière. Le problème est lié aux recettes qui sont perçues lorsqu'il y a des infractions qui sont commises contre le code routier. Nous avons constaté que la façon dont les recettes sont perçues laisse des doutes par rapport au cheminement de toutes les recettes dans les caisses de l'État. Heureusement, le responsable de la police spéciale de roulage nous a informé qu'il y a un logiciel qui va bientôt être développé pour trouver une solution, des solutions durables à ce problème. Nous avons également échangé sur le problème des assurances qui ne règlent pas facilement les sinistres. Nous avons constaté que la population, lorsqu'il y a des sinistrés, des blessés qui sont acheminés à l'hôpital, il y a toujours la demande de caution qui est adressée à la personne, à la victime, en l'absence de celui qui a causé l'accident. En principe, l'assuré a le droit, à un droit direct, de réclamer la réparation chez l'assureur de celui qui a causé l'accident. Mais vu le niveau de compréhension de notre population, il est encore nécessaire que l'assuré qui a signé le contrat avec l'assureur puisse intervenir au moins pour les soins de premier secours afin que la réparation puisse intervenir quand la personne est encore en vie, quand la personne a été soignée. Et pour clore ce journal, 3 stations-service viennent d'être fermées par le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité BBN pour des raisons de leur pompe déréglée. Après la 3e visite effectuée par ce bureau, son directeur général Séverin Sindaïkengela indique que c'est pour lutter contre le vol envers les acheteurs du carburant. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes.